Salut la famille, j'espère que vous portez bien. Moi, je vais super bien. On va parler un tout petit peu du livre de Thibaut Camara. Vous le savez, Thibaut Camara vient de publier un livre, Le coup d'État contre M. Alpha Condé. Et j'avoue sincèrement que je me suis régalé en lisant ce livre parce que l'homme retrace ici les faits du régime de Condé. Et il nous montre encore une fois de plus combien de fois M. Alpha Condé a été négligent, si vous voulez, irresponsable euh, quand il s'agit bien sûr ici de la gestion de la chose publique. Et bien avant d'abord le coup d'État, Thibaut Camara, en tout cas dans le livre, il nous dit clairement que M. Alpha Condé était au courant de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui s'est tramé jusqu'au jour du 5 septembre 2021. Et que la garde présidentielle s'est déplacée pour aller rencontrer le ministre du budget, M. Djoubaté, qui quand même était proche de Namori Traoré, donc tous originaires donc, de la ville de Koussa. Ce dernier donc va interpeller Namori en disant clairement que M. Namori, nous avons appris qu'il y a des manœuvres dans la pénombre essayant d'évincer M. Alpha Condé au pouvoir et aussi s'accaparer du pouvoir. Alors M. Namori va donc dire que lui n'est nullement associé à tout ce qui va être des manœuvres dilatoires ou des manœuvres sombres. Donc, après avoir donc interpellé M. Namori, donc M. Djoubaté, qui d'alors était ministre, je crois, du budget, va donc dire clairement que M. Namori n'était pour rien. C'est dans cela que donc les choses vont rapidement, si vous voulez, se concrétiser jusqu'à l'aboutissement donc du coup d'État. Et bien avant cela, le ministre de la Défense, docteur, si vous voulez, docteur Diané aussi, ne cessait constamment de dire à M. Alpha Condé qu'il devait faire attention et qu'il devait procéder à un remaniement dans l'armée. Mais très malheureusement, M. Alpha Condé, comme vous le savez toujours, donc a brillé par sa négligence jusqu'au jour du 5 septembre. Et dans ce livre de M. Thibaut Camara, on voit clairement, si vous voulez, les difficultés que M. Alpha Condé a rencontrées quand il s'agissait forcément ici de l'union entre les Guinéens. Ce monsieur a passé toute sa vie, en tout cas toutes les 11 années de pouvoir, à essayer de chuchoter M. Sidia Touré. Tantôt il l'approche, tantôt il veut même créer des postes de vice-président. Ce qui d'ailleurs n'était pas forcément, comme disait monsieur le président sénégalais d'alors, M. Macky Sall, que le poste de vice-président n'était pas conforme, si vous voulez, à la constitution française. Alors, aujourd'hui, M. Mamadi, donc, après avoir été, si vous voulez, plébiscité pour un premier temps par le peuple guinéen, avec bien sûr les promesses qu'il a donc eu à faire, 4 ans de gestion passée, désormais il se porte, désormais il est le président de la République après les élections qui donc ont été, si vous voulez, organisées pour un mandat de 7 ans. Vous savez, il est très difficile. La situation dans laquelle nous vivons actuellement, c'est le fait d'un seul individu, M. Alpha Condé. Il savait pertinemment que les choses allaient tourner, si vous voulez, en rond. Il savait que nous allons forcément nous retrouver à la cage du départ. Mais cela ne l'a pas freiné de faire venir Moadi. Et j'avoue sincèrement que c'est une déception vraiment immense pour le peuple des Guinées, qui, en tout cas, avait cru en M. Alpha Condé, disant clairement qu'il allait être le Mandela de l'Afrique. Mamadi aujourd'hui va donc prêter serment pour un mandat de 7 ans, oubliant clairement qu'il n'a pas, si vous voulez, la popularité, il n'a pas, si vous voulez, cette capacité cognitive de diriger le pays. Et ça, c'est vraiment, je perds même mes latins, quoi. C'est pourquoi nous devons constamment dire aux gens et aux autres qui réclament constamment le retour de M. Alpha Condé aux affaires de faire beaucoup attention parce que c'est leur champion qui nous a mis dans toute cette situation. Merci.